Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Si tu crois, toi aussi tu seras vainqueur. Alors chante avec nous. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire, il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. Alors, moi, m'y raconte à Zot comment m'en la trouve le Seigneur. M'en était possédée et m'y allait chez les sorciers pour aller chercher la guérison partout. M'en la dépense beaucoup d'argent, mais m'a pas trop ma guérison. Un jour, dans ma boîte aux lettres, il y a quelqu'un l'a mis un évangile et là, m'en la commence à lire. M'en avait gardé cet évangile. Me disait dans mon cœur, ça c'est la parole de Dieu, il faut que m'y respecte. Et là, dans ces moments difficiles, m'a mettre à moi à lire l'évangile. M'en a vu Jésus quand il était sur la terre. Eh bien, il délivrait les possédés, il faisait des miracles. Et là, dans ma case, m'a la pleuré sur l'évangile. M'a dit, Jésus, si vous l'étiez vivant, on aurait fait pour moi. Mais dit, regarde comment il est. Eh bien, la guérison était tout de suite, instantanée. Ah, m'a la réfléchi. Me dit, Jésus, ben donc Jésus, il est vivant. M'a dit, Seigneur, sous les vivants, monte à moi le chemin. Il veut connaître à où. C'est là que m'a parti l'assemblée et m'a la vu. Le Seigneur la touche mon cœur. Il en a 36 ans aujourd'hui. Mais connaît Jésus les vivants. Il fait des choses chaque jour dans ma vie. Mais ne regrette pas d'avoir connu lui. Malheureuse de vivre avec Jésus. Je suis très heureux de partager ce message sur Télévie et de parler au travers de Jésus, de celui qui est le plus grand. J'aborderai l'un des aspects de sa grandeur qui réside dans sa fidélité, la fidélité de Jésus. Grande est sa fidélité. Et le psaume 36 au verset 6 nous dit « Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuages ». L'un des noms attribués à Jésus dans la Bible est fidèle et véritable. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 11, il est écrit « Il s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » J'aurais pu présenter la puissance, le pouvoir, l'autorité, la gloire de Jésus pour parler de sa grandeur, mais j'ai eu à cœur
de vous parler de la grandeur de Jésus au travers d'une de ses qualités morales qui n'est point la moindre, sa fidélité. Premièrement, à la fidélité de Jésus est associée la vérité. Jésus est fidèle car il dit la vérité. Il s'appelle fidèle et véritable. L'infidélité appelle le mensonge et le déguisement et le camouflage. Mais la fidélité est associée à la vérité. Le proverbe 5 au chapitre 14 de la Bible nous dit qu'un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Et parce que le nom de Jésus est fidèle et véritable, il a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi » dans Jean chapitre 14 et au verset 6. Parce qu'il est un témoin fidèle et véritable, il a pu dire « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et celui qui est de la vérité, il écoute ma voix. » C'est dans Jean au chapitre 18 et au verset 37. Jésus nous dit la vérité sur Dieu. Il nous montre que Dieu est esprit, qu'il n'a rien à voir avec de la matière, avec du bois, avec du plâtre, avec du chaume, etc. Jésus nous dit la vérité sur le vrai culte. Il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Jésus nous montre aussi la vérité sur la vraie foi, qui ne consiste pas à placer sa confiance dans un bout de bois, dans un homme, dans un animal, dans un astre quelconque, mais qui consiste à placer sa foi en Dieu et en Jésus, qui nous dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Et Jésus nous dit aussi la vérité sur l'homme. Il nous montre que toi et moi, nous sommes des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais parce qu'il nous dit la vérité, il dit aussi la vérité vous affranchira et elle fera de vous des hommes réellement libres. Il est fidèle et l'une des caractéristiques de sa parole, c'est qu'elle s'accomplit toujours. Il est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous savons tous ce que valent les promesses humaines, n'est-ce pas? Mais ce que la bouche de Jésus dit, sa main l'accomplit. Nous en avons une puissante démonstration dans l'annonce de sa mort, dans les paroles annonçant ses souffrances, dans les paroles de Jésus annonçant sa propre crucifixion. Et puis, les paroles de Jésus concernant sa résurrection, toutes ces paroles annoncées se sont accomplies. Ces paroles vraies, ces paroles véritables, Jésus les a accomplies. Et il l'a fait pour nous sauver. Il l'a fait pour nous réconcilier avec Dieu. Il l'a fait afin que nos péchés puissent être pardonnés. Dans la Bible, Abraham, qui est appelé le père des croyants, croyait en notre Seigneur Jésus. Et il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et vois-tu, cher ami, dans ta propre vie aujourd'hui, Jésus veut accomplir ses promesses de grâce, ses promesses de guérison, ses promesses de soutien, ses promesses d'encouragement, ses promesses de paix, ses promesses de pardon, ses promesses de bénédiction pour toute ta famille. Jésus veut les accomplir dans ta propre vie pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Il est fidèle et il est véritable, il est le plus grand parce qu'il est fidèle. Deuxièmement, à la fidélité de Jésus est associé l'amour. Il n'y a pas de fidélité sans amour. Et l'amour appelle la fidélité. Jésus est fidèle parce qu'il aime et il n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Cette pensée importante est illustrée dans la Bible
par le prophète Ésaïe dans son chapitre 49 et au verset 15. Il est question dans ce passage d'une personne qui dit « Le Seigneur m'abandonne, le Seigneur m'oublie ». Mais par la bouche du prophète, le Seigneur répond « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait », ce qui est difficile à trouver, nous l'avons vu, mais c'est très rare, n'est-ce pas? « Quand elle l'oublierait, dit le Seigneur, moi je ne l'oublierai point. » Et il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains, je t'ai gravé sur mes mains. Jésus est fidèle et il ne t'oublie pas. J'ai remarqué qu'on inscrit sur notre main, le nom d'une personne que l'on aime, n'est-ce pas? Ça nous rappelle un peu les souvenirs d'adolescence. Mais on écrit avec un stylo, ça procure quelques chatouilles à peine. Tandis que là, il est question de graver. Je t'ai gravé sur mes mains. Normalement, on grave sur de la matière, sur le cuir, sur le verre, sur le marbre. Mais ici, je t'ai gravé sur mes mains. Ce geste évoque la souffrance. Et comment ne pas penser aux souffrances de la croix, où Jésus a tendu ses mains pour toi. Il a dit, je t'ai gravé sur mes mains. Ses mains ont été percées, et en guise de burin, le marteau fut utilisé par le soldat romain. En guise de graveur, ce sont des clous qui sont entrés dans ses mains, parce que Jésus a dit « Je t'ai gravé sur mes mains ». Ce n'est pas un geste d'écriture ordinaire. Cela n'a pas duré quelques secondes, ce n'était pas de la rigolade ou un jeu. Mais ces souffrances ont duré 6 heures interminables, où Jésus a connu les souffrances physiques, celles de la fièvre, de la spasmophilie, de la soif, des crampes, où Jésus a connu les souffrances morales, celles de l'abandon de ses amis, celles des injures de la foule, des magistrats qui étaient en face de lui, et surtout celles des souffrances spirituelles, l'abandon de son propre Père. Mais Jésus a dit, je t'ai gravé sur mes mains. Ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Romains, ce ne sont même pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix. C'est son amour pour toi, parce qu'il pense à toi. Il ne t'oublie pas, il est fidèle. Il dit, je t'ai gravé sur mes mains. Et enfin, à la fidélité de Jésus est associée la justice. Il s'appelle fidèle et véritable, il combat avec justice. Il est fidèle et juste, il est le plus grand parce qu'il est fidèle. Nous, il nous arrive d'être infidèles. Infidèles à nos amis, infidèles à notre conjoint, infidèles à Dieu. Mais même si nous sommes infidèles, nous dit la Bible, Jésus demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Et cela doit pousser chacun d'entre nous à une réelle repentance, un réel retour à Dieu, à demander à Dieu pardon, parce que la croix où Jésus a sacrifié sa vie pour chacun d'entre nous et pour toi en particulier, c'est aussi un acte de justice, où Jésus a condamné le péché, pour faire grâce aux pécheurs que nous sommes, pour pardonner les pécheurs que nous sommes. Et il est écrit dans la Bible que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu peux revenir à Jésus, tu peux lui demander pardon pour tes fautes, pour tes péchés, pour tes égarements. Tu peux revenir à Jésus de tout ton cœur, il t'accueillera. Il en va non seulement de sa fidélité, mais il en va aussi de sa justice. Il est fidèle, il est juste et il ne peut se renier lui-même. Ainsi, la vérité, l'amour et la justice sont associés à la fidélité de Jésus. Nous avons là une route à 4 voies parallèles et inséparables. Cette voie, cette route, elle est sûre.
Et elle nous montre que Jésus est grand, il est le plus grand, car il est fidèle. Jésus est un être sur lequel tu peux t'appuyer. Jésus est un être sur lequel et dans lequel tu peux te confier de manière absolue et sans réserve. Et si tu le fais aujourd'hui, tu ne seras point déçu. Je te propose un moment de prière pour toi et si tu le souhaites, recueille-toi là où tu es et prions ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité. Je te rends grâce pour ta justice. Je te rends grâce parce que tu es le plus grand. Et lorsque un homme, une femme, un enfant, un jeune homme, un vieillard vient à toi ou revient à toi de tout son cœur, tu l'accueilles, tu lui fais grâce, tu réponds à ses prières, tu lui fais du bien parce que tu es fidèle, tu es juste. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Amen. Ce chant nous dit, je viens au trône de la grâce, déposer à tes pieds, Seigneur, ce que je suis. Déposons nos fardeaux, nos soucis, et adorons le Seigneur, louons le Seigneur, car de lui seul vient le secours. Je viens au trône de ta grâce, déposer à tes pieds ce que je suis. Je viens au trône de ta grâce, là où ton esprit me nourrit. Je viens au trône de ta grâce, déposer à tes pieds ce que je suis. Je viens au trône de ta grâce, là où ton esprit me nourrit. Tu es la rosée qui abreuve ma terre desséchée, la source d'où jaillit ma paix. Tu es mon eau de pluie, sans toi mon âme se tarit, la source d'où jaillit ma vie. Je viens au trône de ta grâce, déposer à tes pieds ce que je suis. Je viens au trône de ta grâce, là où ton esprit me nourrit. Je viens au trône de ta grâce, oui, je viens déposer à tes pieds ce que je suis. Je viens au trône de ta grâce, là où ton esprit me nourrit. Tu es la rosée qui abreuve ma terre desséchée, la source d'où jaillit ma paix. Tu es mon eau de pluie, sans toi mon âme se tarit, la source d'où jaillit ma vie. Je viens au trône de ta grâce, déposer à tes pieds ce que je suis. Je viens au trône de ta grâce, là où ton esprit me nourrit. Je viens au trône de ta grâce, oui, je viens déposer à tes pieds ce que je suis.
je viens au trône de ta grâce, là où ton esprit me nourrit, là où ton esprit me nourrit, là où ton esprit me nourrit. Alors voilà, quelques mots de mon témoignage. Moi, ce fut un temps, j'étais dans une mauvaise vie qui, je sentais, n'était pas pure à la vue de Jésus, c'est-à-dire une vie de débauche, une vie de délinquance qui, bien sûr, affectait ma scolarité et ma famille. Je déplaisais l'essentiel et Dieu était mis à l'écart dans ce déboire. Eh bien, j'ai fait ma rencontre, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, j'ai décidé de retourner à l'Assemblée, là où ma mère et moi étant petits. Alors, je vois que l'évangile est annoncé et que ce vide dans mon cœur qui alors était présent disparaît. Je me mets alors à prendre ma Bible tous les jours, à la lire et à écouter ce que la Bible veut me dire et surtout ce que Dieu veut me dire. Et là, je vois un changement dans ma vie, c'est-à-dire le vide. Vraiment, j'avais vraiment ce vide dans mon cœur et vraiment il disparaît. Alors, j'en éprouve une grande joie. J'ai bien sûr cette paix que Dieu me donne. J'ai aussi la guérison, la délivrance de ce monde de délinquance. Et alors, je me mets à aussi avoir une assurance que je n'avais pas jusque-là. Et là, cette assurance, elle me fait comprendre que même si ma vie d'ici-bas s'arrêtait, c'est d'en haut continuerait. Alors, je veux rendre gloire à Dieu qui, j'ai fait un choix et ce choix, c'était d'accepter le Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, et je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si vous souhaitez davantage d'informations sur les programmes vidéo ou audio de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous encourageons également à écouter les 2 radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, l'est et le sud, et RM9 qui diffuse dans l'ouest. Ces 2 radios diffusent également sur Internet. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur vie.re.